Allez, comme d'habitude, on attaque une partie rapide. Je lance tout de suite le défi. Est-ce qu'on va trouver un fort joueur, un très fort joueur, un joueur un peu plus tranquille aujourd'hui? On va voir ça tout de suite, ça recherche, ça recherche. Bon, j'espère que ces parties vous plaisent. En tout cas, je vais essayer de changer d'ouverture à chaque fois. Ça va être compliqué pour moi, mais on va tenter. Aïe, 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 pas d'adversaire aujourd'hui. Zut alors. Il cherche. Encore et toujours. Bon, par contre, en rapide, on va rarement trouver des titrés. Il n'y en a pas beaucoup qui jouent en 10 minutes. Ah, on a les noirs. Et il nous joue un C4. Alors, on va jouer la symétrie. Tiens, c'est ce que j'aime bien, la symétrie. Et on va jouer avec G6. On va prendre un peu de les devants pour la case des 4. Voilà, alors, il fait E4. On contrôle cette case. Très important. On va toujours éviter qu'il mette une pièce après. Ok, on contrôle. Alors là, je pense que je vais jouer... À l'ancienne, on jouait plutôt ça, mais je vais jouer en schéma un peu simple. Je ne vais pas vous faire des choses compliquées. On va jouer D6 et on va jouer E6, cavalier E7. C'est quelque chose d'assez simple. Le seul truc, c'est que quand il va arriver avec fou E3, il faudra jouer KD4 hein, pour bloquer, pour éviter qu'il pousse. Et la différence dans notre structure, c'est que moi, je contrôle cette case. Il ne pourra pas venir. Mais lui, il n'a plus de pion qui peut contrôler la case D4. Par contre, en compensation, il a 2 pions sur la 4e rangée. J'en ai qu'un seul. Voilà, je vais sortir. S'il fait fou E3, je vais devoir me poser la question de KD4. Voilà. On arrive au moment clé. Si je rock, il va jouer D4. Et j'ai pas trop envie de lui laisser ça. Donc je vais jouer KD4. Mon idée, bien sûr, consolider avec cavalier C6. Donc là, évidemment, il fait dame D2. Je pense qu'il veut peut-être jouer fou H6. Mais sur fou H6, je prendrai et j'aurai la fourchette. Donc je vais jouer cavalier en C6. Ça me permettra, en cas de double prise, de reprendre une pièce. Mes cavaliers se protègent. Ma position me plaît bien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Bonne question. On veut juste roquer, nous, au prochain, et peut-être préparer A6, B5 ici. Ah, j'ai du mal. A6, B5. Ok. F4. Il n'a pas envie de roquer. Ça m'embête de roquer tant qu'il n'a pas roqué, parce que peut-être H4, H5, il peut m'agresser. Je vais peut-être jouer tour B8 dans cette position, ou A6. Ah, il veut peut-être jouer E5 aussi à un moment avec F4, parce que si je prends, il prend, non, pour le moment je pourrais prendre. Il y aura peut-être des cavaliers là. J'ai bien envie de commencer par tour B8 par rapport au E5, cavalier E4 un jour. Je vais commencer par tour B8. Hein, par rapport à cette diagonale en cas de E5. Si je fais B6 à un moment. Ou si je dois faire B6. Ok, il rock, je rock maintenant. On est content de rocker. Alors il y a peut-être du F5 ici que j'ai un peu sous-estimé. F5, prise et cette case D5 un jour. Oh, ça devrait aller. Mais peut-être que je devrais à un moment jouer F5 pour empêcher. Oh là là, bah là je crois que je vais devoir le jouer ce F5. G4, il m'annonce clairement la couleur ici. Il me dit F5 arrive. Bon voilà, je dois le bloquer. Hein. Ce qu'on m'avait appris quand j'étais petit, c'est quand il va prendre d'un côté, on prend toujours de l'autre. On va respecter ce principe, parce qu'on ne veut pas donner cette case D. Voilà, il fait G5 et à un moment, il va venir comme ça. Et là, ça va devenir très très chaud. Donc nous, on va aller chercher vite le contre-jeu avec P5. Est-ce qu'on fait A6 ou pas? C'est la seule question. Ou fou D7. Peut-être que quand on joue B5 et qu'il prend, on ne peut pas vraiment reprendre parce que notre cavalier est en prise. Donc on va jouer fou D7. Mais fou D7, il y a peut-être cavalier B5 qui nous attaque ici. Donc on a quand même envie de jouer A6 d'abord. On va jouer A6 et fou D7. Cavalier G3. Bon, je sais pas si je dois faire quelque chose contre ce cavalier H5. Je pense que non. Je vais jouer fou D7. Cavalier H5. Je le laisserai peut-être prendre en vrai en G7. Je sais que c'est à peu près équilibré ces positions. Oh là là, bah il arrive. Hein. Il arrive le monsieur. Bon bah il faut y aller. Hein. Je crois qu'il faut créer le contre-jeu ici. Ça devient important de créer du contre-jeu. Position hyper compliquée là. Hein. Et il joue très très vite. Donc on peut espérer qu'il nous fasse une petite erreur à un moment. Tour E1 qui a l'air bien joué. Comment je vais continuer cette histoire? C'est très complexe. Je peux pas échanger de pièces. Je me demande si à un moment j'aurais pas dû échanger en E2. Je peux jouer dame là pour menacer pousser et prendre. Mais je suis même pas sûr que ce soit bon.
Après, dame A5, ça a l'air normal. Lui, il veut à un moment m'attaquer là. Ça va devenir très très chaud de ce côté. J'ai pas trop envie d'ouvrir. J'ai vraiment envie de trouver du jeu à l'aile dame. Je vais jouer dame A5. Cette partie, je suis pas sûr de ce qui va arriver, hein, je dois vous dire. Ça peut devenir un peu coton. Peut-être dame B6, c'était possible aussi. Pour menacer prise et prise. Mais tour F2 défendait facilement. Dame A5, je lui pose une vraie question. Même si cette question est peut-être pas vraiment une question. Parce que c'est dur d'aller prendre à 2. Hein. L'autre idée, c'est peut-être dame B4 pour menacer après. J'ai besoin d'un peu d'éclaircissement dans cette position. Hein. Ah, ça peut être très tendu H5. Hein. J'aurais la question sur H5, est-ce que je joue H6? Parce qu'après, pour créer une menace, s'il prend, ça va me protéger ces deux pions et il aura plus cavalier H5. Je pourrais même jouer fou F6. Ou fou prend d'ailleurs. Je pense que je dois jouer H6 sur H5. Et sur G6, ça sécurise mon roi. Certes, il a un pion passé protégé, mais ça protège mon roi. Pouah, quelle partie compliquée. Là, ça joue bien quand même en face pour le moment. Bon, on a pris 40 secondes d'avance. Elles vont peut-être être utiles. Bon, on va faire ce H6. Hein. Là, c'est bien d'avoir prévu son coup. Alors, bien sûr, je n'ai jamais envie de prendre. Hein, mais c'est juste pour éviter qu'il me plante un pion H6. Hein. Je pense que c'est hyper important. Et là, même quelle que soit l'évaluation ici, imaginons même c'est pas un bon coup. Je pense que d'un point de vue humain, c'est important comme coup. Très difficile d'évaluer cette position ici. L'ordinateur Chesscom ne va pas nous être très utile. Alors, idéalement, on aimerait placer une tactique où on fait tour prend B2 un jour. Mais bon, encore faut-il trouver la tactique. Hein, parce que là... Prochain coup, on peut faire roi H8 éventuellement. Roi H7 est possible aussi. Doubler sur la colonne B, c'est possible. Il n'y a pas d'ouverture. Ces seules ouvertures, c'est des sacrifices de pièces. Hein. Il n'a plus de rupture en fait. Hein. Lui, il peut pas bouger. Eux peuvent pas bouger. Enfin, si, lui, il peut prendre, mais c'est pas une rupture. Lui, il a besoin de bouger ce pion-là ou celui-là pour vraiment gagner des cases. Donc ça passe par un sacrifice de pièces forcément pour arriver à quelque chose. Waouh, A3. Alors A3, le problème... Il veut jouer B4, je suppose, pour dévier mon pion, casser les choses. Je peux jouer B4 déjà, qui est intéressant. Mais je peux surtout prendre et m'installer en B3 et taper sur le pion B2. Prise et tour B3, ça paraît être très très intéressant. Prise, tour B3, doublé. Triplé même. Parce que B4, je suis pas certain. Je suis pas certain. Cavalier, recule. Je prends, il prend. Je prends comme ça, la finale. Ouais, c'est discutable. BC ou B4, c'est très discutable. Ah, je sais pas. Ah, il faut que je calcule. Alors, attendez. BC. Pour B3. Quand je prends, en fait, ça lui donne de l'action sur la colonne D. Dès qu'il va déloger mon cavalier, je vais peut-être être foutu. B4, c'est peut-être mieux de pas ouvrir en vrai que de prendre. Aïe, 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 réflexion. Pas évident. Je prends, il prend tour B3. Il y a des cavaliers E2. Parce que qui E2, il menace... Ouais, mais il attaque pas assez avec cavalier E2, mais il menace de prendre en C6. Puis prendre en D4. C'est sa prise, tour B3, cavalier GE2. Si je prends E2, il prend du cavalier. J'échange les dames, fou, je prends le pion B2. S'il reprend de la tour en E2, je remets le K en D4. S'il prend en C6 avant de faire cavalier E2, fou prend KE2, ça devient très tendu. Parce que si je fais KF3 échec, il sacrifie la qualité, il prend D6. Bon, j'ai pas trop envie de le calculer. Un peu peur que ça, tour B3, ce soit assez lent à cause de fou C6, quoi. Fou C6, cavalier E2. Il m'élimine. Alors j'ai peut-être E5 à la fin, mais mon roi est faible quand même. Les prises là-bas, la case. Non, j'ai envie de jouer B4 finalement. J'ai pas envie de donner de l'action sur ce cavalier. Peut-être que c'est une erreur, mais bon, j'ai choisi.
Alors, je prends de la dame ou je prends de la tour? Je suppose de la tour. En fait, j'ai la même idée ici, sauf que j'ai échangé le pion A au lieu d'échanger le pion D. Et ce pion D, il m'est profitable, je pense. Bon, c'est discutable, ça a été mon choix en tout cas. Objectif, triplé. Manger le pion, gagner avec le pion A dans la finale par exemple. Ah, il pourra défendre avec Quai D1, hein, mais bon, vous pouvez le faire aussi dans l'autre ligne, hein, de toute façon. Ah, je suis pas sûr et certain d'avoir pris la bonne décision, mais bon, c'est comme ça. Hein. Vous me le direz dans les commentaires si vous pensez que vous auriez fait pareil ou pas. Bon, on y va. Hein. On est venu pour ça. Bon, là-bas, faut jamais se prendre ça dangereux. Hein. Boum, boum, bon, ça a l'air d'aller, mais... Cavalier D1, d'accord. Alors, je peux peut-être proposer l'échange de dames, tour B3, non? Et je reprends après du cavalier en A5. Est-ce que j'ai envie de garder les dames? Pas sûr avec mon roi, là. Bon, tour B3 paraît normal. À peu près mouver un coup. On lui met une petite pression quand même. Par contre, on a 30 secondes de retard pendule. Si ça se complique, ça peut être important. Il va falloir remonter. Après, le cavalier en A5 est pas très bien placé. Mais je gagne un temps sur le pion D3. Il fait fou F1, j'imagine. Et je peux revenir dans le pire des cas. Et menacer qu'il y ait B4 après. L'autre plan, c'est de pousser, bien sûr, jusqu'en A4 pour fixer. Ok, ça, j'avais pas vu. Alors, pourquoi je peux pas prendre D3? C'est la question. On va quand même se la poser, parce que tour prend D3. L'avantage, son menace en C4. Et surtout, on a ce tour prend G3. S'il prend en F5, c'est peut-être la question. Tour D3, cavalier F5, Desperado. Je prends en C4, attaque en D2. Il prend en G7. C'est quoi ça? Roi prend G7, fou C3. Ah, c'est pas si clair en vrai. Parce que sinon il met le fou en C3 et c'est pas clair non plus. Tour prend KF5, faut le faire marcher. Au pire, cavalier prend en vrai. Fou prend A5 et fou D4. Ok, ça a l'air de marcher. On y va. Cavalier F5, cavalier F5, fou là, fou D4. Ok, il a pas fait ça. On va prendre là. J'espère que j'ai pas loupé un truc. Ah, j'ai loupé fou C7. J'ai oublié fou C7. Ok, ça va être chaud. J'ai loupé fou C7. Juste pas vu. Ok, pas vu fou C7. Dommage, Anthony. Par contre, j'ai tour B3, menace cavalier F3. Intéressant. Je vais jouer ça. Tour B3, menace cavalier F3. C'est bouillant. Roi H2 intermédiaire existe ici. Ah non, c'est pas intermédiaire, ça attaque pas la tour. Donc peut-être je pourrais jouer fou F8. Ok, cavalier C3. Et là, j'ai le temps de faire fou F8, j'ai l'impression. Fou F8, je tiens tout, c'est bon? Je crois. Alors j'ai aussi fou C6 qui est intéressant pour remenacer, mais est-ce que c'est bien? Fou C6 a l'air fort. Fou C6, je menace cavalier F3. Mais il peut jouer quelque chose comme roi F1 et c'est pas sûr qu'après l'échange... Ah si, je prends tout et je prends B2. Peut-être fou C6, ça gagne la partie. Hein. Parce que je remenace... Ah mais il peut aussi faire tout rat sur fou C6. Oh là là, je prends tout, je prends B2. Et je prie... Il recule... Ah, je suis pas sûr. Fou F8, c'est la sécurité quand même. Il y a peut-être prendre ici d'abord aussi qui est la sécurité. Prendre puis fou F8. Oh là, il faut que je réfléchisse. J'ai plus que 2,24. Alors attendez. Fou C6, tour à 1. Prise, prise. Prise, 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 tour, échec. Roi revient sur la 8ème, quoi. C'est ça le truc. Mon pion est attaqué. Je peux faire tour là en vrai. Ou bien je prends fou F8 et j'attaque tout. Oh, la sécurité, c'est prendre fou F8, je garde tout. Hein.
Ouais, je prends fou F8. Ah, mais quand je prends... Ouais, peut-être fou F8. Bon, au final, je voulais jouer fou F8 en première instance. Et je le fais au bout de 3 minutes de réflexion qu'il prend là. Et maintenant, fou C6. Voilà. Je sais pas si c'est mieux. Pas évident de calculer tout ça. C'est pas ma tasse de thé le calcul en ce moment. Donc là, je veux tout prendre B2. En fait, le fait d'avoir provoqué ça, mon roi n'est pas en danger quand il prend le pion A, c'est ça aussi l'histoire. Ok, bon, on va prendre. Hein. C'était un peu l'idée. Là, on a l'air totalement gagnant. Il a un seul coup, je suppose, ici. Peut-être pas, mais... Je peux faire un intermédiaire ici, en plus, hein, pour empêcher qu'il prenne ici. Et après, pouvoir prendre là. Ouais. Donc, sur roi F1, peut-être je joue tour revient. D'ailleurs, je peux peut-être gagner le fou. Ah non, le fou peut aller en D8. Ouais. Presque, je pouvais gagner le fou. Roi H1, j'ai cavalier F3. Hein. Au pire. Non, mais roi H1, tour G1, j'ai roi H7. De toute façon, tour G6, ok. Mais bon, ça... Tour G6, ça gagne pour moi. Tour B7, fou prend H6, fou prend F4. Ok. Il hésite, je sais pas pourquoi, en vrai. Pas 50 coups non plus. Hein. On a une belle structure. Hein. Ça s'appelait des griffes de je sais plus quoi, ça, dans un livre. Des griffes de... Peut-être quelqu'un le dira dans les commentaires. Ah, il sait plus quoi faire. Boy Bawang, à toi, mon ami. Bon, ça gagne tout de suite, non? Ok, encore fou A, mais il le verra pas. J'ai pas envie de jouer l'intermédiaire, du coup, parce que si je joue tour là, il va penser à faire fou là, direct. Ok, il l'a fait quand même. Mais là, il n'y a pas qu'il y ait C6, simplement. Ouais, qu'il y ait C6, en fait. Tour prend là, bon, je prends toutes les pièces. Hein. Et je pensais qu'il allait tomber dans le piège de faire ça. Je prenais fourchette, en fait. Ou de l'autre côté, c'était pareil. Ok, il doit prendre ici, je prends. Il perd toutes ses pièces. Ok, il peut revenir, mais je prends, quoi. Waouh! Attendez, parce que là, je peux peut-être lui faire échec intermédiaire. Pour le faire reculer. Hop. Recule, mon ami, parce qu'il veut tenter de venir me mater. Hors de question. Je refuse ce genre de négociation. Négociation refusée. Voilà, je comprends pas, il est obligé de reculer de toute façon. Ouais. Et des fois, je comprends pas trop là. Parce que là, il y a 2 coups, mais les 2 coups sont équivalents. Ça doit pas lui prendre autant de temps. Bon, à moins qu'il hésite à abandonner. Bon, après, je pouvais prendre le fou. Hein. Fou E7 était pas du tout forcé. Mais bon, pourquoi lui laisser un espoir alors que là, il a 0 espoir? Il y a peut-être un monde où il regagne le fou dans une variante. Il recule, je prends. Prends E6, je prends C3. Fou revient en F8. Tour E8 et H7. Mais bon, c'est un cavalier de plus. Hein. Et 3 pions peut-être. Ah, potentiellement, il va se laisser tomber cet adversaire. On sent qu'il n'est pas heureux de ce qui se passe. On va peut-être un jour battre mon record. Je sais même pas ce que c'est mon record de rapide. En général, quand je jouais des rapides, j'ai rejoué plusieurs en même temps. Bon, on va potentiellement gagner autant. Ouais. On se prépare pour faire le bilan. Vous pouvez déjà estimer la précision. Je pense qu'on va souvent faire 95 dans les rapides. Si je fais pas trop de bêtises. Ok, on a gagné. On envoie le bilan. On change la vue. Et c'est parti. Et
93. Bon. Pourtant, regardez la courbe est belle. Hein. On a égalisé, on a pris l'avantage et on a gagné tranquillement. Ouais. Pas grand chose. Ah, ben, j'ai pas regardé. Attendez, je regarde quand même. 13 meilleurs, pas d'erreur. On a joué à 2006. Ok, ça va. C'est correct. Allez, on regarde vite fait. Ouais, ce sera jamais mauvais. Alors oui, si vous voulez jouer un peu plus tricky, ça va être plutôt A6, B5, tour B8 peut-être d'abord. Mais ok, E6, c'est un bon coup. J'allais de montrer des schémas ou un peu plus simples. Ouais, bon, on a égalisé. F5 ici était une grande question. On peut prendre visiblement, ok. Ah, peut-être F5. Ah, il aime pas F5. Ouais, l'ordi il a pas peur de F5 en fait. D'accord, bon. Ça vous pouvez retenir un F5 peut-être pas fou s'il menace pas, mais s'il fait juste B3, j'ai B4. Ah, peut-être que je menaçais réellement ici. Hein. Ouais, donc j'ai loupé certainement B5 ici plus précis. En plus, j'avais joué tour B8 pour avoir des B5. Donc ma seule imprécision de la partie, j'imagine, ou pas. Ok, bon, fou D7, c'est plus humain que Dame D7. Hein, mais... Alors B5, j'ai pas voulu jouer parce que... J'aurais pu jouer B5 direct. Je fais fou D7 parce que je pensais qu'il y avait peut-être des problèmes sur ce cavalier un jour, mais en fait, il n'y en a pas. D'accord, bon. Ouais, bon, Dame A5, c'est ok. Et le moment critique ici... Ah, il veut jouer BC4. Alors, ouais, moi, ce qui m'embêtait... Tour B3, c'était étonnamment ça et ça, mais... Ok, j'ai mal calculé. Tour FB8, c'est fini. Moi, je pensais que sur ça, il y avait tour F3. J'avais pas envie de voir ça. Mais même ça, il dit que c'est gagnant. Ok. Donc tout était bon, BC était meilleur. Ouais. Peut-être je fais, ouais, peut-être ça c'est imprécis. Mais je sais pas, c'est un sentiment, tu voyez. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai regardé cette ligne, c'était ma première idée, mais je sais pas, le fait qu'il y ait l'action ici, ça m'a paru embêtant. Et s'il le fait tout de suite, tour FB8, ouais. Donc peut-être, ouais. J'ai pas joué au mieux ici. Ouais. Bon après, ça va en vrai. C'est pour ça que j'ai pas 95% dans cette partie. Trop d'erreurs et ça. Cavalier F5, j'avais bien vu. Ouais. Fou F8, hein, il dit quoi? Fou C6, le coup que je voulais jouer. D'accord. Bon, en vrai, ça va. Hein. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que je joue bien? Est-ce que il faut que je m'améliore? Vous allez me dire ça dans les commentaires. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu à nouveau. Et puis, on retourne pour des rapides encore dans les prochains jours. Je vous fais pas mal de rapides et ensuite on passera sur les lents. Allez, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et surtout, soyez présents pour les prochaines parties. En espérant qu'on aura des parties épiques, un peu plus épiques que celle-ci. On a une position un peu solide en ce moment, les anglaises, les bogos, tout ça. Mais bon, ça va, c'est sympa. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.